Ce livre, c'est plusieurs livres en un. Un livre thérapie, un livre témoignage, un livre autobiographique, un livre enquête, un livre mémoire, un livre informatif, et surtout c'est un livre espoir, car il est le fruit d'un malheur merveilleux. Il doit sa publication au hasard d'une rencontre. Pourquoi est-ce un livre thérapie et un livre témoignage ? L'écriture m'a permis de mettre des mots sur mes mots. Les mots qu'on ne dit pas se transforment en mots MAUX. C'est pourquoi toutes les vérités sont bonnes à dire ou à écrire. Et c'est un livre témoignage car c'est le récit d'une histoire vécue, dans laquelle d'autres personnes pourront se reconnaître. C'est un livre autobiographique parce que j'y survole les 43 premières années de ma vie, sous l'emprise d'un parent toxique. Pourquoi un livre enquête ? Le titre de mon livre ne le suggère pas, mais j'aurais pu l'intituler Crime blanc, car l'arme psychologique ne laisse aucune trace. Officiellement, mon père a été retrouvé mort chez lui un 17 avril 2013. Sa mort a été jugée accidentelle. Un livre enquête donc pour révéler une affaire qui aurait pu, d'après l'avocat que j'ai consulté, faire l'objet d'une ouverture d'enquête pour non-assistance à personne en danger et abus de faiblesse. J'ai renoncé à cette option. J'avais peur de ne pas survivre assez longtemps pour connaître le verdict, et j'avais peur aussi que la justice déclare un non-lieu. Car sans armes, il n'y a pas de crime, le crime est invisible. L'écriture du livre me laisse penser que ce crime ne reste pas tout à fait impuni. Un procès par ailleurs n'aurait pas ramené mon père à la vie, donc je l'ai jugé inutile. Pourquoi un livre mémoire ? J'ai écrit ce livre pour me libérer et laisser une trace de ce que mon père a subi avant de mourir. Et aussi pour parler du choc post-traumatique dont j'ai été victime dans les jours qui ont suivi son décès. J'ai écrit environ 80% du livre dans les mois qui ont suivi le décès de mon père, en même temps que je faisais face à une grave et profonde dépression. Je ne voulais pas mourir, mais la souffrance et les violences subies ont été tellement lourdes que je ne pensais pas y survivre. Quelque part, ce livre, c'est en mémoire de mon père que je l'ai écrit. Qu'est-ce qu'un choc post-traumatique ? Un choc post-traumatique, comme son nom l'indique, c'est un choc qui va survenir juste après un premier choc traumatique. Pour moi, le choc traumatique a été la mort de mon père. Et le choc post-traumatique, l'abandon quasi immédiat et le déni de toute une famille. Pourquoi un livre informatif ? C'est un livre qui va donner des informations, car j'ai lu environ une vingtaine de livres et beaucoup appris sur différents sujets, ainsi que sur moi-même. C'est enfin un livre espoir. Ce livre, c'est la preuve que l'on peut vivre avec une souffrance en soi, surmonter un traumatisme et devenir résilient. Qu'est-ce que c'est que la résilience ? La résilience est la capacité d'une victime à survivre à un traumatisme en transcendant sa souffrance pour en faire quelque chose d'utile et de positif. Écrire un livre, aider des victimes à s'en sortir en créant une association, par exemple. Peindre, sculpter, si on est artiste. Devenir porte-parole d'une cause, un lanceur d'alerte. N'importe quoi qui puisse donner un nouveau sens à cette nouvelle vie. Après avoir survécu à un traumatisme, après avoir vécu 43 ans sous l'emprise d'un parent, il faut se reconstruire. Et cette reconstruction entraîne le plus souvent des changements radicaux dans votre façon d'appréhender votre environnement, votre entourage, et finalement votre propre vie tout entière. Notre regard sur nous-mêmes et sur les autres s'en trouve généralement bouleversé. Je suis donc parvenue à faire de ma souffrance et de mon expérience quelque chose qui peut apporter du positif dans ma vie, mais aussi dans celle d'autres personnes. J'ai donné un nouveau sens à ma vie en m'engageant pour dénoncer le traitement sexiste de la violence et l'exclusion parentale dont sont victimes principalement les pères. J'ai quitté définitivement le chemin de la colère et du ressentiment pour emprunter le chemin de la résilience. Cette dépression, je l'ai accueillie avec bienveillance. En apprenant à me connaître mieux moi-même, j'ai survécu. J'ai compris que c'est en nous-mêmes que se trouvent les outils pour sortir d'une dépression et renaître comme si cette dépression avait été nécessaire pour comprendre qui j'étais, d'où je venais et pourquoi j'avais failli sombrer en m'autodétruisant. Je vous en souhaite bonne lecture.